Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que le Seigneur te bénisse abondamment? Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom bien-aimé. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom à vous tous. Alléluia. Est-ce que la paix du Seigneur règne dans le cœur de tout un chacun de nous? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est notre 3e jour. Nous avons commencé depuis le mercredi avec ce thème sur le mystère du parler en langue. Tout est na kata bisika au mystère na linga lingolo ba mabombami. Makambo eza caché. Et nous avions dit en français ici que le mystère c'est quelque chose de caché mais qui peut être révélé. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un mystère, cela veut dire que c'est quelque chose qui était caché mais qui veut être révélé. Et quand nous parlons du mystère du parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut tout simplement dire, bien-aimé, que c'est quelque chose de caché selon Dieu, mais que l'Éternel a pris la décision selon sa volonté de nous la révéler. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé, puisque nous sommes dans la période de la Pentecôte, nous avons essayé d'expliquer la Pentecôte, ce que ça veut dire. Et nous avons dit en ce lieu que c'est une fête qui se fête au 50e jour après la Pâque. Alléluia. Et c'est une fête qui était appelée dans le temps la fête des semaines. Et toutes ces fêtes dont nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, sont des fêtes juives. Des choses que Dieu a instituées avec ce peuple que lui-même avait choisi pour marcher avec lui. Alléluia. Et ce peuple-là, l'Éternel, n'avait pas pour besoin seulement d'être adoré, d'être loué par ce peuple de façon individuelle, chacun dans son coin. Mais l'Éternel avait besoin de les réunir tout le temps ensemble. Et nous avons dit en ce lieu, pendant que nous cherchons des nouvelles choses, des choses qui attirent nos regards, l'Éternel, lui, met son emphase sur la relation que nous devrions avoir avec lui. Voilà pourquoi il a instauré ce système-là, il a institué ces fêtes-là afin d'avoir en permanence son peuple, afin d'avoir une relation continue avec son peuple. Et nous avons dit que la fête de la Pentecôte, c'est une fête de la moisson. Amen. Il y a avant la Pentecôte la fête des prémices, et la fête des prémices c'est une fête qui annonce la récolte, qui annonce la moisson. Mais la fête de la Pentecôte c'est la moisson elle-même. Pareil que il y a eu ce jour-là à Jérusalem la moisson des fruits de la terre. Il y a aussi eu, bien-aimé, la moisson des fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc pendant que Israël, naturellement, fête cette fête de moisson des fruits de la terre, les chrétiens, les enfants de Dieu, les croyants fêtent une fête de moisson spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là de la Pentecôte, nous avons dit qu'il y avait un grand événement. Pourquoi nous sommes restés là-dessus? Parce que c'est le jour où la promesse du Père a été accomplie. Dans Actes chapitre 1er, le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, parle aux disciples en leur disant « Bientôt vous serez baptisés dans le Saint-Esprit ». Jean, lui, il baptisait d'eau. Et bientôt vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Bientôt la promesse que le Père avait faite va s'accomplir. Alléluia, bien-aimé. Et cette promesse-là, c'était la promesse de la venue du Saint-Esprit. C'était la promesse du baptême du Saint-Esprit que les disciples ou les apôtres devaient vivre afin de recevoir une puissance pour témoigner Jésus, pour entrer dans l'évangile, dans l'exercice de l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Et lorsque l'Esprit était descendu dans la chambre haute ces jours-là, parce que les disciples, les apôtres étaient enfermés dans un lieu que Jésus-Christ leur avait demandé de rester à Jérusalem et rester là-bas jusqu'à ce que cette promesse s'accomplira. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Donc, ne vous précipitez pas de témoigner, mais attendez
jusqu'à ce que l'Esprit descendra, c'est alors que vous allez témoigner. Chose qui a été faite, bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, la Bible dit, il y eut un bruit. Alléluia. Est-ce que vous pouvez permettre que nous lisions? Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, la Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, alléluia, amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Est-ce que tu peux répéter après moi, sa propre langue? Sa propre langue. Sa propre langue. Sa propre langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthèse, Mède et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens que nous sommes en train de citer, dont nous parlons ici, qui habitaient toutes ces contrées que nous sommes en train de citer, c'était des Juifs naturellement. Alléluia. Mais qui ont quitté Jérusalem, qui ont quitté Israël, qui sont allés ailleurs. Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Comme nous ici, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs qui quittent le Congo, la RDC, pour aller habiter en France, pour aller habiter à Paris précisément, pour aller habiter aux États-Unis, pour aller habiter à Montréal, au Canada, ainsi de suite. Donc, toutes ces personnes-là étaient des Juifs, mais qui habitaient ailleurs. Et du coup, ils étaient habitués à des langues parlées là où ils habitaient. Alléluia. Des langues de là-bas, de ces pays-là, de ces coins de la terre là où ils étaient. Alors quand ils viennent à Jérusalem, en principe selon eux, ils devaient entendre ces gens parler en hébreu. Amen. Mais ils étaient confondus, la Bible dit pourquoi? Parce qu'ils les entendaient tous, chacun. Oya outaki Italie, azoka ki italien. Oya outaki France, azoka français. Oya outaki États-Unis, azoka anglais. Amen. Voici l'événement qui s'est passé ce jour-là. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'ils entendaient ces personnes? Ils les entendaient dire les merveilles de Dieu. Alléluia. Chacun les entendait comment? Dans leur langue, parler dans leur langue maternelle. Alléluia. Les Crétois, les Arabes. Et ils disaient comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ça c'est le verset 11. Et le verset 12 dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Alléluia. Peut-être que c'est aussi ton cas. Lorsque tu viens à l'église, les gens sont en train de parler en langue. Tu poses peut-être la question de savoir que veut dire ceci. Sont-ils obligés de parler comme ça? Pourquoi ils s'expriment de cette manière-là? Bien-aimé, c'est peut-être aussi ta question. Mais tu ne seras pas la première personne, il faut le savoir. Il s'est passé la même chose quelque part à un moment donné de la vie. Alléluia, bien-aimé. Il y a bien une personne qui s'est étonnée avant toi d'écouter les personnes parler en des langues diverses. Les langues selon lesquelles ils étaient incapables de s'exprimer naturellement. Mais à cause du mouvement de l'esprit, ils se sont mis à parler en langue. Alléluia. Et nous avons dit que le parler en langue n'est pas le but que nous poursuivons. Mais le parler en langue, on va dire, quand on parle du but, c'est-à-dire, ce n'est pas le point final. Alléluia. Le parler en langue n'est pas le but, mais le parler en langue est un moyen.
Un moyen veut dire nzela moko par lequel Nzambe alingi toleka na nga na yo. Une voie que Dieu a choisie. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce est un moyen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce est un moyen par lequel nous atteignons notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi plutôt est un moyen par lequel nous atteignons notre salut. Alléluia. Amen. Et Dieu a décidé par sa volonté de nous sauver de cette manière-là. Alors pour atteindre certains dons, ou pour atteindre les dons spirituels, nous sommes appelés à passer par le parler en langue. Amen. Amen. Le parler en langue est un signe évident, un signe physique, un signe visible du baptême du Saint-Esprit, un signe initial. Lorsqu'on parle du signe initial, bien-aimé dans le Seigneur, ceci veut dire qu'une chose vient de commencer, mais ne s'arrête pas par là. Voilà pourquoi on appelle le parler en langue un signe initial. C'est-à-dire par cette voie du parler en langue, on peut atteindre autre chose comme don de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc c'est un moyen par lequel nous passons pour atteindre les dons du Saint-Esprit. Et ce moyen-là du parler en langue ça nous maintient bien aimés dans la plénitude du Saint-Esprit et ça nous édifie puissamment aussi dans notre homme intérieur. Amen. 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 Est-ce que je parle à une personne ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Togoloba boina lingala, le parler en langue, ezali moyen, ezanzela moko, ezam makoki, voilà. Ezam makoki onzamba pesi biso, po ete tokoma na makoki ya koloba to ya kozua ba makabo mosusu wa molimo. Tokokota na makabo molimo. Nous avions dit que c'est une porte ouverte. Eza ekuke moko ya kofunga mo ezo permettre biso tokoma na bisika mosusu. Comme on dit un signe initial, par le parler en langue, nous commençons une marche spirituelle avec Dieu. Alléluia, bien-aimé. Il y a dans le parler en langue, le parler, il y a, comment on dit, des modèles ou, comment je peux dire ça? La manière de parler en langue, bien-aimée, a des catégories, on va dire comme ça. Il y a cette catégorie du ministère public. Le ministère public du parler en langue, bien-aimée, c'est le fait de communiquer. Dieu passe par la bouche d'un de ses enfants pour pouvoir parler à l'assemblée telle que nous sommes. Alléluia. Amen. Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas? Des fois, dans le culte, tout le monde m'a dit koloba en langue, je suis au milieu de vous. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est un ministère public. Donc, cette façon-là de parler en langue et de commencer à vouloir donner le message au peuple de Dieu, ça s'appelle ministère public. Et dans le ministère public du parler en langue, bien-aimé, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse. Alléluia. Il y a la prophétie. Amen. Est-ce que l'on dit malamu? Tango moto azoloba en langue, aza komi édifié yemboko ndenge l'apôtre Paul alobi na 1 Corinthiens chapitre 14. Alléluia. Totanga yango, depuis qu'on en parle, on n'a pas encore lu. Totanga 1 Corinthiens chapitre 14. Bible le vina biso boye, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Okangi ango, muto azoloba en langue, azoloba na batote. Amen. Amen.
mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Je viens de le dire, quand on veut rendre un ministère public venant de la part de Dieu, lorsqu'on parle en langue, évidemment, il y aura une interprétation. Alléluia. Amen. Ça veut dire que wana nzambe alingi kolobela bato. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Alléluia. Amen. Je m'arrête par ici, bien-aimé. C'était juste pour te faire comprendre que le parler en langue est comme tout un ministère. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et dans ce parler en langue-là, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse, il y a la prophétie aussi. Je ne veux pas aller très loin, sinon on va manquer le temps pour répondre aux questions. Là, il est déjà 18h45. Nous allons continuer à apprendre sur cet enseignement le dimanche aussi. Mais nous voulons laisser le temps à des questions, comme on l'avait promis aujourd'hui. Nous voulons recevoir des questions venant de vous et essayer par la grâce de Dieu, par le soutien du Saint-Esprit, de répondre aux préoccupations des uns et des autres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Alléluia. Alors, comme le pasteur l'a annoncé tantôt, nous allons passer à la séance des questions. Voilà comment ça va se faire. Ceux qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux, vous allez mettre vos questions en commentaire et nous allons les poser au pasteur. Ceux qui sont avec nous ici dans la salle, vous allez juste lever votre main et le protocole va venir vers vous avec un stylo pour prendre votre question. Parce que tant et aux alatés, que chacun puisse prendre le micro et poser sa question, ça serait mieux de communiquer cette question. Si vous avez un moyen de question, 2, 3, 4, peu importe le nombre de questions que vous avez, vous pouvez noter vos questions, vous allez juste lever la main, le protocole va passer et récupérer les questions. Ou soit vous lui communiquez la question et il va écrire les questions, on va nous les envoyer ici devant pour qu'on puisse les poser au pasteur. Alors, en attendant que les autres puissent poser des questions, il y a déjà des questions que nous avons recueillies depuis hier, que nous allons commencer. Donc, pendant que le pasteur est en train de répondre à ces questions, ceux qui ont la question, peut-être pendant qu'on est en train de répondre à la question que quelqu'un d'autre a posée, tu as une question qui te vient en tête plutôt et à l'esprit. N'hésitez pas, ceux qui nous suivent en ligne également, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en commentaire. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup, maman, pour ce temps de questions et de réponses. Alors, nous avons quelques questions qui nous ont été posées. Nous allons commencer par ces questions-là, le temps que ceux qui ont d'autres questions puissent venir avec. Alors, la première question, je pense que c'est aussi une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, autour du parler en langue. Pourquoi est-ce que le parler en langue est important pour le chrétien? Voilà, je viens à l'église, parler en langue. Et il y a certains chrétiens, il a fait 5 ans dans l'église,
il n'a jamais trouvé ça important pour lui. Je prie par intelligence, je prie. Et pour lui, ce n'est pas important de parler en langue. Alors nous aimerions savoir pourquoi est-ce que le parler en langue est important pour le chrétien. Voilà, merci pour la question. C'est aussi une très bonne question qui va nous introduire dans tout ce que nous allons d'ailleurs dire ce soir. Pourquoi le parler en langue est aussi important pour le croyant, pour des enfants de Dieu. Parler en langue, c'est important. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est la volonté de Dieu. Amen. Comment savons-nous que c'est la volonté de Dieu que les chrétiens parlent en langue? Marc chapitre 16, verset 17, Jésus-Christ dit là-bas, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, si les malades seront guéris, pareil que les malades seront guéris, c'est un miracle. Pareil qu'ils chasseront les démons, c'est un miracle. Pareil qu'ils prendront des breuvages mortels, mais ils n'en mourront pas. C'est un miracle. Dedans, nous retrouvons aussi ils parleront des nouvelles langues. Amen. Comme Jésus l'a dit, donc c'est important. Si Jésus ne l'avait pas dit, si Jésus ne l'avait pas insinué, donc on allait dire que ce n'était pas important. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Donc, pourquoi c'est important? Parce que Jésus-Christ l'a dit, donc c'est la volonté de Dieu. Il y en a qui disent que ce n'est pas important, c'est leur opinion. Il y en a qui disent que c'est important, c'est aussi leur opinion. Mais qu'est-ce qui compte le plus? Ce qui compte le plus, c'est l'opinion de Jésus-Christ. Puisque Christ l'a mentionné, donc c'est la volonté de Dieu. Et comme c'est la volonté de Dieu, c'est important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Beta Maboko, là, qui sait que nous sommes vivants, nous sommes en vie. C'est un programme vraiment très important. Peut-être que nous n'avons pas encore compris la pertinence de ce que nous sommes en train de faire en ce lieu. Mais à chaque fois que le Seigneur permet qu'on ait des temps comme ceci, c'est pour rajouter un plus. Tu as peut-être une certaine connaissance autour du sujet, ou peut-être que tu n'en as pas, mais c'est vraiment le moyen, l'occasion et l'opportunité pour recevoir un plus venant de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre une deuxième question. Avant de rajouter pour la deuxième question, j'aimerais rajouter une autre raison. Okay. Une autre raison qui donne de l'importance à cela. Nous venons de lire 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul dit que lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. Je l'avais expliqué, s'édifier, c'est se bâtir, c'est se construire. Amen. Donc, lorsqu'on parle en langue, on atteint une dimension spirituelle élevée. Nous avions dit tout à l'heure en enseignant que le parler en langue était un moyen. Est un moyen qui nous emmène à atteindre les dons spirituels, comme le don de la prophétie par exemple. Vous allez voir dans les Actes des Apôtres, ils étaient remplis de l'Esprit, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a le parler en langue, la prophétie n'est pas loin. Lorsqu'on empêche le parler en langue, on empêche aussi la prophétie. Yes. Mais figurez-vous, la Bible dit, un peuple qui marche sans révélation, on va dire sans prophétie, c'est comme ce peuple qui court sans frein. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on court sans frein, on risque d'aller se jeter dans une fosse. Amen. Amen. Donc, on a besoin de la prophétie. Mais pour atteindre la prophétie, nous avons aussi besoin du parler en langue. On a dit aussi par l'apôtre Paul que celui qui parle en langue parle à Dieu directement. Ta prière n'a pas besoin de transition. Ta prière n'a pas besoin d'intermédiaire. Yes. Passer par là pour revenir de l'autre côté. Comme certains prient en disant priez pour nous pauvres pécheurs, ainsi de suite. On n'a pas besoin de passer par telle personne ou par tel ange ou par tel esprit pour atteindre Dieu. Amen. Quand tu parles en langue, tu t'adresses à Dieu Amen. Directement. Voici l'avantage. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, de parler en langue. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez mentionné 1 Corinthiens 14. Justement, la seconde question se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Je vais lire le verset 13 et 14. Okay.
la Bible dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Le verset 15 plutôt, la Bible dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Et c'est de là que nous allons poser notre seconde question, c'est de savoir quel équilibre doit exister entre la prière en langue et la prière en intelligence. Quel est cet équilibre qui doit exister? Comment faire cet équilibre entre la prière en langue et la prière par intelligence? Voilà, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ici, je prierai en langue et je prierai aussi en intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi en intelligence. Pour dire que les deux sont importants. Alléluia, bien-aimé. Mais chacun a sa dimension. Alléluia. Moto Azo prier en langue, je viens de le dire, il atteint l'Éternel ou le Seigneur directement. Amen. Amen. Mais celui qui prie en intelligence a besoin de son intelligence pour réfléchir et savoir quel mot utiliser, quel mot employer. Alors que la parole de Dieu dit ceci, bien-aimé, dans le Seigneur, par le livre de Romains. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu. Parce que quoi? Parce que nous sommes faibles. Et dans cette faiblesse-là, nous sommes incapables de savoir ce qui nous convient de demander à Dieu. Yes. Mais le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Lorsqu'on parle d'inexprimable, c'est déjà incompréhensible. Yes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est qui prie. Celui qui prie en langue ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais il s'adresse à Dieu directement. Amen. Ta prière n'a pas besoin de connaître des transitions, comme j'ai dit tout à l'heure. L'intelligence humaine peut déformer la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit a déposé une requête en toi. Il a déposé je dirais un désir de dire quelque chose à Dieu en toi. Amen. Mais ton intelligence veut façonner cela. Tu veux changer. En parlant, en priant par exemple en français, tu cherches le vocabulaire qu'il faut, tu cherches le mot qu'il faut pour adresser cette prière à Dieu. Nous le voyons, on fait passer quelqu'un devant, prie pour l'assemblée, prie pour nous, on va clôturer le culte. Et la personne est en train de chercher le français le plus important, qu'il soit le plus éloquent. Non, Dieu n'a pas besoin de notre éloquence. Voilà pourquoi je dis, priez en intelligence. Ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit. Lorsque vous prierez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc c'est bien de prier en intelligence. Mais c'est mieux de prier en langue. Parce que la prière en langue ne dépend pas de notre intelligence. Ça ne dépend même pas de ce qu'on a programmé dire à Dieu. En ce moment-là, l'Esprit ne puise que dans ton cœur, il prend ton besoin. Il transforme cela en prière et il le ramène à Dieu. Alléluia. Il a dit ici, quand tu pries en langue, ton intelligence devient stérile. C'est-à-dire ton intelligence ne fonctionne pas. Mais quand tu pries en langue, bien-aimé dans le Seigneur, et cela t'aide à ne pas faire les choses selon la chair. N'est-ce pas que la Bible dit aussi, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On demande mal quand? On demande mal quand on a envie de satisfaire nos passions. C'est dit dans la Bible. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est là pour accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'accomplit pas nos passions. Donc quand on prie en langue, on prie selon la volonté de Dieu, sans les passions. On est d'accord? Ba passion ezani. Ba passion eza ba posa nzoto. Ba posa ya bomoto. Ba posa oyo ezo sepelisa biso en tant que bato. Alléluia. Naza besoin mbongo pona somba kabelo. Est-ce que selon la volonté de Dieu, eza imminent besoin wana? Eza important za na kabelo na moment wana? Est-ce qu'il faut senga mbongo pona kabelo? Mais si Saint-Esprit a kambayo dans ta prière bien-aimée, tu ne seras pas là en train de demander quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire?
Si tu te plonges dans sa volonté, tu cherches le soutien du Saint-Esprit, Molimo Mosantu akokamba yo ndenge oyo Nzambe azakozela. Alléluia. Akokamba ndenge volonté ya Nzambe lingi osambela liboso ya Nzambe. N'évitez ça, vous comprendre ndenge tozoloba. Alors si vous avez compris, acclamez au moins le Seigneur. Hein. C'est ça le seul signe qui nous prouve aujourd'hui que vous avez compris. Alléluia. Amen. Donc en fait, cet équilibre-là réside dans le sens où la prière en intelligence n'est pas mauvaise, ce n'est pas un péché. On peut prier en intelligence. Jésus-Christ a donné l'exemple de quelle prière, de comment nous devons prier. Mais aussi nous devons savoir que ce dont nous avons besoin dans le cœur, le Saint-Esprit a la capacité d'aller épuiser cela. Amen. Même si on ne le dit pas en intelligence, on s'accroche à l'Esprit de Dieu qui connaît la volonté de Dieu sur nous et les choses vont bien se passer. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous allons revenir sur cette question d'équilibre parce que ça pose un peu polémique et beaucoup de questions là-dessus. En entendant, nous allons d'abord prendre la question de Maman Mamie qui est dans la salle, qui a posé 3 questions. La première question, c'est de savoir comment peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est sa première question. La deuxième question, que dites-vous des gens qui enseignent le parler en langue? Je pense que vous aviez mentionné ça hier pendant la prédication. Et la troisième question, pouvez-vous dire que celui qui ne parle pas en langue n'a pas encore reçu le Saint-Esprit? Merci pour les questions. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour ces questions-là? C'est vraiment important. Pona bandeko oyo ya lingala tokoki pe kolimbola yango boye motuna liboso ezoloba que comment recevoir le baptême? Ndenge nini akosala pona kozala baptisé dans le Saint-Esprit. Hein, c'est ça, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Yami Balé. Que dites-vous des gens qui enseignent le parler en langue? Eloko nini oyo tozoloba pona bato oyo batangisaka bato na tableau ndenge nini ya koloba en langue bazolobisa mutu moko lokola ndenge bayekolisaka bato français to pe anglais. Voilà. Et la troisième question, pouvez-vous dire que celui qui ne parle pas en langue n'a pas encore reçu le Saint-Esprit? Ya mutu na misato ezali bao bazoloba en langue te lingo loba ke bazuna no baptême ya molimo santu te. Voilà, nous allons commencer par répondre à la question ya liboso. Comment faire pour être baptisé dans le Saint-Esprit? C'est ça la question. Oui. La première des choses, maman, mamie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et déjà passé par le baptême, parce que le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre était en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ en témoignant Christ, la question leur avait été posée de savoir que faire, hommes, frères. La réponse de Pierre était celle-ci. Répentez-vous, c'est-à-dire croyez en Jésus-Christ, recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. La deuxième des choses, il avait dit, soyez baptisés. Quand il parlait de soyez baptisés, c'était le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Soyez baptisés et recevez le don de l'Esprit. Alléluia. Amen. Donc recevez le Saint-Esprit comme un don de Dieu. C'est-à-dire, soyez de surcroît baptisés dans le Saint-Esprit. Donc c'est une démarche qui commence par la conversion. Amen. Et deuxièmement, qui passe par le baptême d'eau. Et troisièmement, qui nous emmène dans le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut arriver. Hein? Comment être baptisé dans le Saint-Esprit? Donc on commence d'abord par croire en Jésus. Et puis commencer à désirer autre chose. Le désir d'autre chose, c'est-à-dire désirer le Saint-Esprit comme étant un don. Amen. Amen. Et nous avons fait la prière tout à l'heure là. J'ai dit au Saint-Esprit, je te désire. Ça doit être un besoin. Alléluia, bien-aimé. Vous savez, au fur et à mesure, Jésus-Christ disait aux disciples, attendez ce que le Père a promis. Attendez ce que... Donc ils étaient là en train d'attendre. Leurs besoins étaient en train d'augmenter. Alléluia. Amen. Leur besoin, le désir de vivre ces choses-là est en train d'augmenter au fur et à mesure.
Si tu le désires de tout ton cœur, eh bien, cela va arriver. Parce que le Saint-Esprit n'est plus une promesse, je l'avais dit. Le Saint-Esprit est déjà disponible. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons désirer le recevoir tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on peut être. Ce n'est pas la magie. On ne va pas faire certains signes. On ne va pas demander de l'argent. On ne te demandera pas d'aller jeûner et prier pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est juste le désir de ton cœur. La deuxième question, c'était encore quoi? La deuxième question, que dites-vous des gens qui enseignent le parler en langue? Voilà. Le parler en langue bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai enseigné ici. On ne le reçoit que du Saint-Esprit. On ne le reçoit pas de la manière, il y a ici aux classes. Tu vas à une école, comme on apprend dans la théologie, on apprend certains sujets bibliques bien-aimés. Non. Le parler en langue vient de l'Esprit de Dieu. Comme à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est arrivé, les langues sous forme de langues de feu sont descendues, s'est posé sur la tête de chacune des personnes qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible dit, ils commencèrent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait à parler. Celui qui donne, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Amen. Ça ne s'apprend pas à une école. Amen. Voilà un peu. Amen. Pour ces gens-là, on va dire directement qu'ils ont tout faux. C'est ce qu'ils font là, c'est contre la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Troisièmement, la troisième question, est-ce qu'on peut dire que la personne qui ne parle, ce chrétien-là qui ne parle pas en langue, est-ce qu'il n'a pas le Saint-Esprit parce qu'il ne parle pas en langue? Voilà. Vous savez, avoir le Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit sont deux choses différentes. Comment? Il faut qu'on se comprenne sur ce point-là. Quand nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, directement le Saint-Esprit vient habiter en nous. Yokani? Et Yokani. Alléluia. Tango yambi Yesu molimo santo ya vandi déjà na katina. Le Saint-Esprit est disponible. Maintenant, après vient le baptême. Le baptême, c'est être immergé dans le Saint-Esprit, plongé dans le Saint-Esprit. En fait, en ce moment-là, on laisse tout au contrôle du Saint-Esprit. Nous disparaissons. N'est-ce pas? À côté na mai, c'est fini pour cette personne. Donc, quand on meurt, on n'a plus aucun contrôle de sa vie. Amen. On est d'accord, bien-aimé? Amen. Quand on est immergé dans le Saint-Esprit, on est baptisé dans le Saint-Esprit, en ce moment, on perd le contrôle de sa vie. C'est pourquoi lorsqu'on est baptisé dans l'Esprit, bien-aimé, certains caractères tombent. Hein? Certaines habitudes tombent aussi. Vous savez que moi ces choses-là, je n'apprécie pas. Je n'aime pas qu'on me dise ceci. Non. Quand on est immergé dans l'esprit, il y a des choses qu'on n'aimait pas, qu'on est obligé d'aimer parce qu'on veut faire des concessions, parce qu'on veut vivre en relation avec les autres. On est d'accord, bien-aimé? Donc, quant au baptême du Saint-Esprit, c'est différent d'avoir le Saint-Esprit, on l'a déjà. Il est déjà disponible en nous parce qu'on a reçu Jésus et son esprit vient habiter en nous. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre dimension de désir de vivre avec le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser entre ses mains et c'est lui qui dépose les dons de l'Esprit en nous. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est un peu ça la réponse, on va dire. Merci beaucoup, pasteur. Alors, si nous comprenons bien par rapport à votre dernière réponse, c'est-à-dire que ce chrétien-là, qui a reçu le Saint-Esprit, mais qui ne parle pas encore en langue, c'est un chrétien qui est, comme l'apôtre Paul le disait, et d'abord, qui en est encore au lait, qui n'a pas encore atteint la dimension du parler en langue, c'est-à-dire que son niveau est encore assez basique. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que même le parler en langue en question dont nous parlons a aussi ses dimensions. Comme je l'avais dit le dimanche passé lorsque j'annonçais on parle, il y a un terme théologique, on appelle la glossolalie. Ça veut dire quoi? C'est comme un bébé qui vient
hein, qui essaye maintenant, qui commence à ramper, amen, hein, qui commence à essayer de vivre maintenant dans la société, ce bébé essaye aussi de lancer des mots. Mais les choses que le bébé dit sont incompréhensibles. Et il peut dire da, 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 ba, 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 ba. C'est aussi comme ça lorsqu'on reçoit Jésus, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, l'Esprit vient habiter en nous. Et quand on est aussi baptisé du Saint-Esprit, on commence par un niveau donné. On commence par un niveau donné. En tant que bébé dans ces histoires-là, on peut prier comme ba 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 ba, comme les gens savent imiter cela même dans les théâtres, shika ba 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 ba, shika ba 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 ba, comme on a l'habitude de dire, bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont, on va dire, c'est un parler en langue basique. Alléluia. Amen. On va dire qu'on va attribuer à un débutant, à une personne qui vient de commencer ces choses-là. Mais aussi, ça dépend de l'Esprit de Dieu et de ce désir personnel que la personne avait qui fait monter aussi cette envie. Et même au premier jour quand on est baptisé, une autre personne aussi peut aller au-delà de la glossolalie. Il peut aller au-delà de Baba Shika et des choses comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Donc, quand on est bébé spirituel, on vient de recevoir Christ, le Saint-Esprit est quand même en nous. Il est déjà disponible. Après, désirons-le autrement, en une autre dimension. C'est là que nous allons entrer dans le niveau du baptême, dans le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prendre la question de la sœur Priska, qui, elle, veut savoir, que doit-on faire lorsque on prie, mais on n'arrive pas à parler en langue? C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je veux parler en langue. Je prie, je demande à Dieu le parler en langue, mais il se fait que je demande, mais je ne reçois toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi, la sœur Priska, il y a ceci, l'homme, la Bible dit, l'homme est un esprit qui habite un corps, alléluia, et qui possède une âme. Il y a l'homme esprit, il y a l'homme âme, il y a aussi l'homme corps. Amen. Amen. Mais maintenant, quand nous recevons Christ dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul même le dit dans Romains chapitre 12. Notre intelligence doit être renouvelée. Pourquoi on demande à l'intelligence d'être renouvelée? On demande à l'intelligence d'être renouvelée parce que l'intelligence réside dans l'homme-âme. L'homme-âme doit maintenant percevoir ce que l'homme-esprit a la capacité de percevoir venant de la part de Dieu. Il faut qu'il y ait un mariage entre l'homme-esprit et l'homme-âme. Et ce mariage-là commence à tenir lorsque notre homme-âme fait un travail de renouvellement. Et ce renouvellement arrive lorsqu'on est, comment on dit, lorsqu'on a la capacité de méditer la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu travaille avec la volonté de Dieu dans l'homme. Or, la volonté de Dieu dans l'homme est connue par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que l'homme a connue ne doit pas rester résident seulement au niveau de son homme-esprit, mais cela doit quitter l'homme-esprit pour entrer dans l'homme-âme afin qu'il y ait entente et collaboration. Amen. Si les deux se mettent ensemble, l'homme-âme et l'homme-esprit se mettent ensemble, ils vont influencer l'homme-corps. C'est alors qu'il y aura par ta bouche, qui est dans le corps, manifestation de cette entente du mariage entre les deux. Yes. Mais si le travail intérieur n'est pas fait, ça sera toujours impossible. C'est-à-dire, il faut nourrir l'homme intérieur, donner de la force à l'homme intérieur, pour attendre à ce que cet homme s'exprime vers notre homme extérieur. Donc c'est un travail qui doit être fait personnellement. Ça doit se faire. Ce n'est pas impossible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons prendre également 3 questions de la part du frère Jonathan.
la première question, et je pense que toutes ces 3 questions sont dirigées vers la première question, la deuxième question à laquelle vous avez répondu, de mettre l'équilibre entre la prière en intelligence et la prière en esprit. Ok. Alors, le frère aimerait savoir, est-ce que, sur base de ce que vous avez dit, on doit conclure que la prière en langue est toujours meilleure que la prière en intelligence? Ça, c'est la première question. Ok, je peux répondre directement et puis on va continuer avec des questions. Amen. Meilleur dans le sens où on a dit qu'en esprit, si on laisse le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables, parce que dans l'humain, nous sommes faibles et nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu. Alors, si je ne sais déjà pas ce qui me convient de demander à Dieu, vaut mieux laisser à la personne qui sait ce que je dois demander à Dieu, de faire cela à ma place. Amen. Cette prière en langue est meilleure. Meilleure dans ce sens-là. L'Éternel, vous savez, Anne est allée dans le temple pour prier parce qu'elle était mortifiée à cause des insultes de sa rivale. Le besoin d'avoir un enfant était devenu un besoin pas personnel et comme qui besoin sociétal. Alléluia, bien-aimé. Donc il fallait à tout prix que Anne trouve la solution pour avoir un enfant. Mais Anne n'a pas réfléchi au tradit praticien. Anne n'a pas réfléchi à sa coutume ou à sa tradition. Mais Anne a réfléchi en regardant vers Dieu. Et elle est allée au temple pour chercher Dieu. Vous voyez? Et quand elle va chercher Dieu, elle, dans son cœur, elle est remplie de ce besoin d'avoir un enfant. Mais elle se dit, si c'est seulement pour moi, est-ce que Dieu est obligé de le faire? Non. Elle s'est posé des questions en elle-même. Maintenant, elle prend la décision. Sans en être informée, elle prend la décision de dire à Dieu, si tu me donnes cet enfant, moi je te le donnerai. Or, pendant que Anne dit cela, qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Je veux dire, cette expression de Anne rencontre la volonté de Dieu. Non, je le dirais autrement. L'expression d'Anne rencontre le besoin de Dieu. Donc, ils se retrouvent tous les deux dans les besoins. Dieu a un besoin, Anne a un besoin. Amen. Mais en ce moment-là, lorsque Anne était en train de prier, Élie, le sacrificateur qui était dans le temple, qu'est-ce qu'il a dit à Anne? Jusqu'à quand seras-tu en train de t'enivrer et tout ça? Et Anne a dit au sacrificateur, mais non, je ne suis pas ivre. Parce que la Bible dit, lorsqu'elle priait, les mots ne sortaient pas. Il n'y avait que sa bouche qui faisait ces mouvements-là. Donc, Élie n'était incapable d'entendre la prière de Anne. On va dire qu'elle priait beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand les choses se passent à l'intérieur, ces choses-là sont cachées. Ces choses-là restent un mystère. Ces choses-là ne seront pas corrompues. Amen. Raison pour laquelle, moi, personnellement, je dirais que la prière en langue est meilleure, plus que la prière en intelligence. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la seconde question du frère Jonathan, c'est de savoir, prier, vous avez parlé de prier selon l'esprit. Est-ce que prier selon l'esprit, c'est seulement prier en langue, ou bien peut-on prier par intelligence, mais selon l'esprit? Et voilà ce que j'étais en train de dire, c'est la continuité de ce que nous sommes en train de dire. Amen. Lorsque nous prions selon l'esprit, c'est-à-dire nous prions selon la volonté de Dieu, nous prions selon Romains qui dit nous ne savons pas nous ce qui nous convient de dire à Dieu. Mais le Saint-Esprit qui sonde la volonté de Dieu, il sait ce qui nous convient de dire à Dieu. Amen. Donc prier selon l'esprit ne veut pas dire seulement prier en langue. Prier selon l'esprit veut autrement aussi dire prier selon la volonté de Dieu. Parce que c'est que l'esprit imprime dans tes pensées pour que cela sorte de ton intelligence jusqu'à devenir des mots dans ta bouche sont des choses qui viennent, qui découlent de la volonté de Dieu directement. Donc, on ne dit pas que prions selon l'esprit, c'est automatiquement prier en langue. On peut ne pas prier en langue, mais on reste dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Merci d'acclamer. Amen. Alors la troisième question, vous avez dit tout à l'heure, parler en langue ouvre l'accès à d'autres dons spirituels. Alors, cela veut dire que sans le parler en langue, on ne peut pas manifester les dons spirituels? Comment on va le faire? C'est Jésus qui le dit. Nous avons vu dans la parole de Dieu comment la parole de Dieu le dit dans les Actes des Apôtres.
Si vous voulez, lisons Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Joël 2, 28 à 29. La Bible dit ceci. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sans avoir répandu l'esprit, il n'y a pas de prophétie. Amen. Vous comprenez déjà avec Amen. cette lecture. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Allons-y dans le Nouveau Testament. Prenons Actes chapitre 2, verset 18. La Bible dit ceci. Acte 2, 18. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils feront quoi? Ils prophétiseront. C'est-à-dire, il faut toujours commencer par là. Amen. Il faut toujours passer par là. Je disais que le parler en langue est un signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Or, les dons de l'Esprit ne se manifestent que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Alors que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, la chose première qui se manifeste extérieurement, c'est le parler en langue. C'est-à-dire que le parler en langue demeure un moyen. Le parler en langue demeure cette porte ouverte qui nous emmène dans les autres dons. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Alors, nous allons prendre la question du frère Giga. Il demande, on est dans l'église, il y a de ceux qui parlent en langue et il y a de ceux qui ne parlent pas encore en langue. Mais nous sommes tous chrétiens dans l'église. Alors, il aimerait savoir, est-ce que ceux qui parlent en langue sont plus importants que ceux qui ne parlent pas en langue dans l'église? Non, 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 non. Il n'y a pas question d'importance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de parti pris. Alléluia. Il n'est pas un Dieu de 2 poids, 2 mesures. Ce qui n'est pas encore arrivé dans la vie d'un enfant de Dieu, l'Éternel sait que ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera. Parce que vous savez, je le répète encore, je viens de le dire, le parler en langue, c'est un signe initial. Quand on parle d'initial, ça veut dire c'est le début de quelque chose. Comme ça a débuté chez ma soeur, ça a débuté chez mon frère, ça peut aussi débuter chez moi. Et Dieu n'est pas là pour regarder ceux qui n'ont pas encore commencé à parler en langue comme étant des moins que rien, et que ceux qui ont de l'importance sont ceux qui parlent en langue. Non, ça ne se fait pas selon notre Dieu. Il est un Dieu qui est amour. Il nous aime tous de la même manière. Amen. Alors nous allons prendre également les 2 questions de la sœur Benita. Et sa première question est basée sur 1 Corinthiens 14, 5 que nous avons lu tout à l'heure, où l'apôtre Paul dit que celui qui prophétise est plus. Alors, elle aimerait savoir pourquoi celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, selon 1 Corinthiens 14, le verset 5. On le lit. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise, écoutez déjà la raison. Bien-aimé, alléluia. Amen. Si vous êtes attentif, vous avez déjà la réponse avant que je ne la donne. Alléluia. Amen. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. Mais quand nous prophétisons, nous édifions les autres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Celui qui prophétise est plus grand pour la simple raison est que non seulement il a parlé en langue, mais il a interprété parce que c'est une prophétie.
C'est un message qui vient de la part de Dieu et ce message vient pour édifier. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue sans interprétation. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. On acclame le Seigneur. Alors, toujours dans 1 Corinthiens 14, mais cette fois, le verset 15, la Bible dit, « Que faire donc? Je parlerai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. » Alors, par rapport à ce texte, la question de la sœur Benita est de savoir pourquoi chanter en langue est souvent mal interprété dans certaines églises. Et comment est-ce qu'on peut voir en fait cela, le fait de chanter? Parce qu'ici, on parle de chanter par l'esprit, mais aussi chanter avec l'intelligence. Mais que cela ne te dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de manque d'information. Il y a un problème d'ignorance aussi qui dérange certaines personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Si les gens refusent à ce que les autres puissent chanter en esprit ou chanter en langue bien-aimée, c'est justement parce qu'ils ont sauté peut-être ce verset de la Bible. Ils n'ont jamais lu et compris que c'est possible qu'une personne puisse chanter en langue. Le problème ici, c'est quoi? Il faut toujours établir cet équilibre dont nous parlons. L'apôtre Paul l'a bien dit en ce lieu. Il a dit, je parlerai 5 mots en langue et 1000 mots en intelligence. Yes. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire ceci, je crois que j'ai fait l'inverse. Pour dire ceci, on peut beaucoup parler en langue, mais on n'édifie personne. Tant qu'on n'édifie personne, ça ne sert à rien. Alléluia. C'est comme un travail fait en vain. Mais quand on parle plus en intelligence, ou on chante plus en intelligence, tu aides même quelqu'un qui n'avait pas la force de prier, commencer à prier. Parce que ce que tu as dit, la personne a compris directement. Ça le pousse, elle aussi, à commencer à adorer Dieu ou à louer Dieu à cet instant-là même. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu chantes beaucoup en langue, oui, ça t'édifie toi. Mais ça n'édifie pas l'autre qui est dans l'assemblée. Donc, nous devons savoir équilibrer. Même si on va chanter en esprit, on va chanter en langue, ça ne peut pas prendre beaucoup de mots. On doit diminuer notre intensité. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dans l'assemblée. Ce qui veut dire, bien aimé, si tu es à la maison, tu peux prendre 4 heures, 5 heures du temps en train de prier en langue. Personne ne te juge. Tu parles à Dieu et tu t'édifies toi-même. C'est entre toi et ton Dieu. Mais quand tu es dans l'assemblée, comme tel que je vois les gens assis côte à côte, celui qui est à ta gauche ou à ta droite a besoin aussi d'être édifié par ta prière. N'est-ce pas que plusieurs ont connu aujourd'hui que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda par la prière de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas par la prédication seulement. Quand l'autre prie, ça aide aussi celui qui est à ses côtés à entendre, et cela le pousse aussi, lui, à augmenter ses désirs de s'approcher de Dieu. Donc, chanter en langue, c'est bien. Chanter en intelligence, c'est bien. Mais pour équilibrer les choses, lorsqu'on est devant l'assemblée, qu'on ne multiplie pas le parler en langue, mais que nous puissions multiplier le parler en intelligence. Amen. Parce que nous avons besoin d'édifier les autres. Amen. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire pour poser une question. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du ministère public du parler en langue. Et lorsqu'on a expliqué, vous avez expliqué tout à l'heure, ce parler en langue qui est un message qui est adressé au peuple de Dieu lorsque quelqu'un dans l'assemblée s'exprime et Dieu est en train de donner un message. Alors, aussi pour m'allier un peu à la question de la sœur Benita par rapport au chant en langue. Il se peut aussi, comme on le dit souvent, peut-être que est-ce que ce chant en langue peut être aussi un ministère public du parler en langue ou par ce chant, Dieu aimerait communiquer un message? Alors, comment savoir que mon parler en langue a quitté le niveau de l'édification personnelle? J'ai atteint la dimension du ministère public. C'est-à-dire que je suis en train de prier, par exemple, à l'église, je suis en train de conduire un culte.
pendant que je prie en langue, à quel moment est-ce que je peux savoir que ce parler en langue que je suis en train de parler maintenant n'est plus seulement un parler en langue pour m'édifier moi, mais ça devient un message, c'est un ministère public et Dieu veut passer par moi pour donner un message au peuple. Comment je peux savoir cela? Comment discerner cela? Pour savoir cela, nous avons un témoignage intérieur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. Nous serons convaincus et intérieurement qu'ici, là, il y a autre chose qui veut commencer. Mais il faut savoir que quand Dieu donne la capacité à une personne de faire ce ministère public en envoyant un message par un enfant, par un croyant dans l'assemblée, il donne aussi la capacité à une autre personne d'interpréter cela. Pendant que toi, tu es en train de le dire, comme j'avais dit, quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous quittons le niveau de nous contrôler, de faire les choses selon que nous l'avons déterminé. Nous passons dans la dimension où c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle de tout. Donc, quand il y a ministère public du parler en langue, dans ce lieu-là, aura aussi ce ministère d'interprétation des langues. C'est dans les dons de l'esprit, les dons vocaux. Alléluia. Amen. Les dons vocaux, on retrouve la parole des connaissances, on trouve la parole de sagesse, on retrouve la prophétie, on retrouve aussi le don d'interprétation des langues. À une personne, Dieu a donné la capacité de parler en langue ou de prophétiser en langue. À une autre personne, Dieu a donné aussi la capacité d'interpréter. Donc, ce n'est pas à toi de chercher. Oui, moi je vais parler maintenant. Maintenant, qui va interpréter? Qui va interpréter? Qui va interpréter? Je sens que je dois donner un message. Qui va interpréter? Non, ce n'est pas ton ministère. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va donner la capacité aussi à une autre personne d'interpréter cela. Surtout si Dieu veut vraiment que ce message soit reçu, que ce message soit entendu, il va faire en sorte qu'il y ait une autre personne qui va interpréter cela. Alors, pasteur, comment savoir que dans mon esprit que voilà, interprète, il y a la personne qui est en train de parler, Dieu veut que tu interprètes cela, est-ce que ça va juste monter comme ça, comme des paroles? Comment ça se fait? Comment j'arrive à comprendre que j'ai ce don-là d'interpréter les langues? Il arrive que Dieu donne à une personne la capacité de parler en langue pour donner des messages dans un ministère public, de parler en langue. Et à la même personne, Dieu aussi donne le don d'interpréter. Donc, comment savoir que j'ai cette capacité? Mais tu le sauras quand tu le feras. Amen. Il suffit de prier pour un malade et cette personne soit guérie. C'est là que tu sauras que tu as un don particulier de guérison miracle. Si tu ne l'as jamais fait, tu ne le sauras jamais. Il faut que cela arrive et le Saint-Esprit fera que cela puisse arriver. Amen. Donc, quand il n'y a pas une autre personne, l'Éternel peut donner à toi-même qui est en train de parler en langue cette capacité de commencer. On a déjà entendu ça dans les églises, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Et puis après la même personne, n'est-ce pas? On a déjà vu ça. Donc Dieu peut donner cette capacité à une autre personne. Voilà pourquoi il arrive que deux personnes parlent en langue très fort au même moment, pendant que l'autre est en train de donner un message, l'autre en train de télécharger l'interprétation. Ça quitte celui-ci, ça passe chez l'autre. Il commence à dire: je suis au milieu de vous, je suis au milieu de vous, je veux faire ceci, j'ai vu votre dévouement, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Tout ça sont des capacités divines que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Plus vous êtes en train de parler, plus les gens font monter des questions. Mais c'est bien, c'est pour la connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ça ne pouvait que bien se passer. Le Saint-Esprit est présent. Alors, nous avons deux questions du frère Chris. Il nous a été demandé de lui remettre le micro pour qu'il puisse expliquer ses questions, mais je vais quand même lire les questions. La première question: est-ce qu'on peut prier avec la parole de connaissance ou de sagesse? Ça, c'est sa première question. On ne peut pas prier avec la parole de connaissance, la parole de sagesse. On peut prier par révélation. Ok.
On peut prier par révélation, c'est-à-dire, lorsqu'on a dit au Saint-Esprit, je ne sais pas ce qui me convient de dire à Dieu. Le Saint-Esprit met une parole, c'est-à-dire une conviction, voilà, une conviction en toi, que tu peux dire ceci, tu peux dire cela, tu pries ça. Parce que la parole des connaissances, ce n'est pas pour nous. La parole des connaissances, c'est pour ceux qui sont autour de nous. La parole de sagesse aussi, c'est pour ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas pour nous personnellement. On est d'accord? Amen. Alors la deuxième question, comment expliquer que le parler en langue nous amène d'atteindre d'autres voies? Pardon? Comment expliquer que le parler en langue nous emmène à atteindre d'autres voies? Mais je ne peux pas expliquer autrement que ce que la Bible dit. La Bible nous dit clairement qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Et quand ils ont parlé en langue, ce qui a suivi, c'est qu'ils ont fait quoi? Ils ont prophétisé. Yes. Et tous ceux qui ont manifesté les dons, comme les apôtres, lorsque nous les lisons, nous voyons bien aimés dans le Seigneur comment les choses se sont passées. Et même quand Nicodème vient poser la question à Christ, comment faire les choses, quand Christ lui dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il a commencé à expliquer ceux qui sont nés de l'esprit, comment est-ce qu'ils sont. Il a dit, c'est comme un vent. Il souffle, où il va, on ne sait. D'où il vient, on ne sait. Yes. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu, si je peux répondre à cette question de cette manière-là. Merci beaucoup. Nous allons prendre les questions de Maman Nancy. Okay. Sa première question, c'est de savoir, nous l'avons lu dans, je crois que ça se trouve dans le texte de Corinthiens, la Bible dit, le parler en langue va cesser. Alors, Maman Nancy aimerait savoir, le parler en langue peut cesser, et pourquoi? Le parler en langue va cesser. On a dit, tout ça là, ça va cesser. Yes. Mais l'amour ne cessera pas. L'amour de Dieu va continuer jusqu'à la fin. Pourquoi on dit que le parler en langue va cesser? Parce que le parler en langue est un don de l'Esprit. C'est un ministère du Saint-Esprit. Or, ça va cesser quand? Quand Jésus-Christ revient. Or, quand Jésus revient, l'œuvre du Saint-Esprit est finie. Son travail est fini sur la terre. On n'aura plus besoin de prophétiser. On n'aura plus besoin de parler en langue. Le seul besoin en ce moment, monter avec lui, aller dans les lieux célestes, tout simplement. Donc, quand le travail est fini, c'est fini. Ça va cesser. Oui, Maman Nancy. Le micro, on peut lui donner le micro, s'il vous plaît. Ma question, c'est celle-ci. Quelqu'un qui parle déjà en langue, est-ce qu'il peut arriver à un moment que cela cesse? Ok. Ah, la personne qui parle en langue, oui, pendant sa vie chrétienne sur la terre, oui, et à un moment donné, ça s'arrête. et qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Ok. C'est une très bonne question. Et des fois, il y a certaines choses qui nous arrivent en tant que chrétiens, enfants de Dieu, et nous ne savons pas comment ces choses-là se passent dans nos vies. Ça s'arrêtera seulement si ce qui a fait cette communion entre toi et le Saint-Esprit est brisé. Si cela n'est pas brisé, le parler en langue ne peut pas sécher ou s'arrêter. C'est impossible. Mais quand la personne n'est plus connectée en esprit, ne laisse plus la place à l'Esprit de Dieu d'œuvrer sur sa vie, c'est possible que cela puisse s'arrêter. Tout à fait normal. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Et une vie spirituelle, comme on le dit, est conduite par le Saint-Esprit. Nous sommes des humains. Si nous pouvons vivre une vie spirituelle en Jésus-Christ, c'est grâce au Saint-Esprit. Amen. Et quand on n'est plus en communion avec le Saint-Esprit, tout ce qu'on recevait de cette source-là, ça s'arrête. Et la Bible parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il est là, mais il croise les bras. Quand on a fait des choses qui ne lui plaisent pas, il est là, mais il croise les bras. Il serait croquis-vie, comme on dit. Amen. Voilà un peu. Donc, ça peut s'arrêter que si nous aussi, nous arrêtons notre communion, nous ne laissons pas l'Esprit œuvrer sur nous comme il faut. Amen. Votre deuxième question, Maman Nancy, vous avez écrit le prélude au parler en langue. La question est... Oui, je voudrais savoir, est-ce que, avant qu'une personne commence à parler en langue, est-ce qu'il y a des étapes pour arriver là-bas? Ou c'est directement comme ça, comme les apôtres, ils se retrouvaient dans la chambre haute et il y a eu un bruit et le Saint-Esprit est descendu. Pour nous aujourd'hui, est-ce que ça se passe par étapes ou c'est directement?
Et voilà, ça ne peut que se passer directement parce que le Saint-Esprit, depuis qu'il est venu de cette manière-là, il est resté disponible. Il n'y a pas trop de mécanismes à entreprendre pour commencer à parler en langue. La seule chose qu'il faut mettre en marche, c'est le désir du cœur. Lorsqu'on le désire, ça arrive. Ça arrive même tout simplement. Et si on va dans un langage, on va dire dans un langage vulgaire, ça arrive bêtement. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est le cœur. Quand on est connecté à l'esprit, on le désire. Parce que maintenant, nous n'attendons pas l'esprit. L'esprit est déjà disponible. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons le recevoir. Donc, émettre cette envie, ce désir-là de le vouloir. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de prélude avant de parler en langue. Le seul prélude, c'est le désir qu'on a dans le cœur. Donc, on ne peut pas commencer par une autre chose qui nous ramène dans le parler en langue. C'est déjà dedans que nous devons nous retrouver. Amen. Et maman Nancy demande la troisième question, comment savoir que nous avons le don de prophétie? Ce n'est pas vraiment dans le thème, mais est-ce qu'on peut savoir, comment savoir qu'on a le don de prophétie? Justement, nous avons dit que le parler en langue est cette porte ouverte vers les dons spirituels ou le don de l'esprit. Si nous avons déjà franchi cette étape-là du baptême dans le Saint-Esprit, nous allons commencer à voir des manifestations des dons de l'esprit en nous. Il y a le don de prophétie, mais il y a aussi la personne don qu'on appelle prophète. Il faut maintenant qu'on essaie d'établir la différence entre les deux. Parce que les chrétiens, les croyants, sous l'onction du Saint-Esprit, ils peuvent aussi prophétiser. Mais un prophète, ce n'est pas celui qui prophétise. Amen. Un prophète, c'est celui qui prend la parole de Dieu sous l'onction de son appel, qui prêche différemment des autres, qui ouvre les mystères des Écritures différemment des autres ministères. Amen. 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 Est-ce que je me suis fait comprendre par là? Amen. Ne serait-ce que par ce petit mot. Et si vous avez compris, acclamez le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense qu'après le parler en langue, peut-être si Dieu Comme pour permet, dire, un prophète n'est pas appelé à prophétiser, un prophète est appelé à prêcher la parole, à Amen. enseigner d'ailleurs la parole. Amen. Si Dieu nous permet, je pense que maman, nous allons revenir aujourd'hui. Peut-être c'est le parler en langue. Okay. Nous allons revenir prochainement sur d'autres dons Il n'y a pas de spirituels, souci. comme la prophétie, telle que maman Nancy a posé sa question ce soir. Alors, nous sommes en train d'avancer. Nous allons bientôt clôturer. Je pense que nous avons les dernières questions qui nous sont arrivées ici. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. S'il y a d'autres questions, les autres vont souffrir d'attendre les réponses les dimanches. Alors, nous allons quand Sinon, même on va vous garder jusqu'à 20h. Vous êtes d'accord qu'on arrive à 20h? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. D'ailleurs, il reste seulement quelques minutes. Acclamez le Seigneur. Minutes. Dans 20 minutes, on aura fini. Alléluia. Alors, nous avons deux questions du frère John. Sa première question, c'est de savoir, il dit, s'il comprend bien, prier en langue vient automatiquement quand on est plongé dans la prière en intelligence. Prier en langue vient quand on est plongé dans la prière. Non, prier en langue vient automatiquement lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est l'apanage du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne ce don-là de parler en langue. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, parler en langue ou prier en langue, c'est une capacité divine qui vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il y en a qui ont le don, comme j'avais dit tout à l'heure, d'interpréter ces langues-là que les autres sont en train de parler venant du Saint-Esprit. Mais pour commencer à parler en langue, il faut obligatoirement passer par le baptême
dans le Saint-Esprit. Amen. Alors la deuxième question, si on a été baptisé avant, doit-on être baptisé pour une autre fois? Alors je ne sais pas s'il fait allusion au baptême de l'esprit ou bien au baptême d'eau. On va répondre en tout. En général. On répond en réfléchissant à la place de la personne qui a posé la question. Si on est baptisé d'eau, le baptême d'eau, on te plonge dans l'eau et on te sort, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ ou tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chose qui est c'est le même baptême. Amen. Alors, après que tu sois baptisé d'eau, tu es appelé à être baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ l'a dit dans Actes chapitre 1er verset 4, je crois, à 5. Il a dit aux disciples, Jean a baptisé de baptême d'eau. Vous serez bientôt baptisés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, de la même manière, le baptême d'eau est important, est une nécessité. Le baptême dans le Saint-Esprit est aussi important et une nécessité. Donc, obligatoirement, on doit passer par là. Alors, si la question est de savoir, quand tu es baptisé d'eau, tu étais dans une église, on vous a emmené comme ça, vous êtes allé dans les eaux du baptême, tu étais baptisé, et tu n'as pas compris c'est quoi le baptême. Alléluia. Amen. Vous avez bien à ce niveau. Et tu n'as pas compris, on n'a jamais baptisé, on a noté, enseignant, on a noté, baptême, vous n'avez pas répondu aux 5 questions. Qui, comment, pourquoi, quand et où. Tu n'as pas répondu à ces 5 questions. Donc tu es appelé à refaire ce baptême-là. Yes. Ça, c'est mon avis. Amen. Parce que tout ce qu'on fait avec Jésus se fait selon la foi. Yes. Alléluia. Alors quand quelque chose est fait selon la foi et qu'il n'a pas été bien fait, cette chose est vouée à l'échec. Amen. Donc si la personne n'a pas compris le baptême, mais au Kenya, ou alors tu es passé par un baptême d'aspersion, de l'autre côté, d'où nous venons tous. Baptisé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est déjà pas un baptême, parce que le baptême veut dire ceci, être plongé dans. Yes. Donc quand on te met de l'eau sur la tête, c'est pas un baptême. Amen. Donc si tu étais passé par ce baptême-là, tu n'as pas été baptisé. Il faut te faire baptiser. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. Nous allons prendre la question de la sœur Via. Elle demande, est-il possible que les païens aussi parlent en langue? C'est impossible, Yaya. Impossible. C'est vraiment impossible. Un païen ne peut pas parler en langue. Ok. Ah. Nous allons prendre 2 questions du frère Patrick. Sa première question est liée à la prophétie également. Je ne sais pas s'il a peut-être déjà trouvé sa réponse dans la réponse de maman Nancy. Il aimerait savoir c'est quoi une prophétie, parce que la Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Je pense qu'on a expliqué ça, on a répondu à ça tout à l'heure ici. Oui, le frère Patrick confirme, il a eu sa réponse. Okay. La deuxième question, est-ce que parler en langue dans la vie d'un chrétien est obligatoire? C'est obligatoire. Amen. Tout simplement ça, c'est obligatoire. Il faut parler en langue. Amen. 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 Hein? Amen. Même si pour toi ça sera chi 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 ba 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 you 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 you, fais-le quand même. Amen. Ça grandira au fur et à mesure. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour clôturer, pasteur, est-ce que c'est possible que vous puissiez partager avec nous ce soir votre expérience avec le parler en langue? Qu'est-ce que vous avez expérimenté depuis que vous avez commencé à parler en langue? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle est cette expérience que nous pouvons retenir ce soir et qui peut motiver quelqu'un qui est dans la salle, qui nous suit sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais parlé en langue, à désirer parler en langue à cause de ce témoignage? Alors, pour un témoignage personnel, je pense que je ne serai pas très long, mais je veux dire ceci. Il m'est arrivé à une période où l'Éternel m'a imposé de lui-même que lorsque tu mettras tes pieds à l'église, ne prie jamais en intelligence. Okay. Et quand j'entre, je m'assieds, je commence à prier en langue. Et à cette époque-là, personnellement, j'avais senti que cette capacité de prophétiser, cette capacité de recevoir de Dieu les paroles de connaissance et les paroles de sagesse avait
grandi en moi. Donc le fait de prier en langue, je ne sortais pas de cette église sans donner un message même à une seule personne. Et ceux qui sont de cette église vont être d'accord avec moi qu'une période donnée, ces choses-là étaient vraiment fréquentes avec moi. Et ce qui a fait cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fait que j'avais obéi à la voix de Dieu par le Saint-Esprit et au fait que j'avais prié en langue comme Dieu me l'avait demandé. Et très souvent, ça c'est un autre côté de la chose, très souvent, lorsque je commence ma prière, mon temps de prière par la prière en langue, qu'est-ce qui arrive? C'est pendant ce temps-là que je reçois les sujets des prières que Dieu veut que je fasse. Alléluia. Donc c'est en ce moment-là que j'entends par exemple le nom d'une personne et je prie pour cette personne selon que Dieu va me le communiquer. J'entends peut-être un sujet qui arrive, les études. Je commence à prier pour les études des enfants. Et j'entends un sujet qui arrive. Donc c'est en priant en langue, bien-aimée, que mon temps de prière avec le Seigneur est, on va dire, organisé. C'est en ce moment-là que Dieu me donne son agenda. C'est en ce moment-là que je suis fixé sur ce que je dois dire vraiment. Parce que la Bible nous dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu. Moi, je me laisse sous l'onction du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, et il commence à faire remonter en moi, à m'inspirer, comme j'avais répondu aux frères tout à l'heure, à m'inspirer, à me révéler les sujets des prières que je dois normalement prier en ce moment-là. Parce que vous savez, prier c'est aussi un travail. Quand votre pasteur prie pour vous, c'est son travail qu'il est en train de faire. Alléluia, bien-aimé. Et le pasteur sera rémunéré par rapport à ça. Parce que la Bible dit déjà aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent sa face. Nous cherchons la face de Dieu dans la prière. Figure-toi que toi, tu as cherché la face de Dieu rien que pour toi-même. Tu seras rémunéré en recevant seulement ce que tu as demandé à Dieu. Mais moi, je prie pour toi, pour ta mère, pour ta soeur, pour ton travail, pour tes études, pour ton argent. C'est-à-dire que quand je serai rémunéré, ça ne sera pas comme toi. J'aurai un gros salaire par rapport à toi. Alléluia, bien-aimé. Donc, cette expérience personnelle, je veux la partager avec toi. Quelquefois, tu es fatigué. Tu n'arrives plus tu n'arrives pas à sortir des mots pour commencer ta prière. Tu es encore dans les fatigues de sommeil. Dis-moi un peu, quand tu vas ouvrir ta bouche, Seigneur, Jésus, Seigneur, tu vois que ça, c'est passer du temps pour rien. Mais quand tu viens par exemple avec cette fatigue-là, tu commences par la prière en langue. Shadeboya. Ravasaka Yamanda, Echedebosaka, Oriabashaka Lemanda Debosa. Au fur et à mesure, bien-aimé, tu le dis, la force augmente. Tu le dis, le désir augmente. Amen. Tu le dis, le Saint-Esprit te pousse encore plus loin et il commence à t'inspirer même les sujets des prières concernant ta famille, concernant toi-même, concernant le quartier là où tu habites. Peu importe, bien-aimé, les sujets qui peuvent arriver, mais laisse-moi te dire que c'est mieux. C'est mieux de prier en langue pour recevoir du Saint-Esprit l'inspiration de ce que l'on peut dire à Dieu. Ces soupirs inexprimables du Saint-Esprit, tu les fais monter en langue et cela t'emmène ailleurs que dans la chair. Amen. Gloire au Seigneur.